Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 3 janvier 2013. Et nous commençons avec l'euro-dollar. Donc l'euro-dollar qui, suite à cette sortie ici du canal haussier que nous avions commenté, nous avions vu que le retracement ici avait eu du mal à franchir, à atteindre même les 38,2%, puisque nous étions restés avec un support à 1,3164 qui restait invaincu. Et puis dans la nuit finalement, sans avoir cassé cette zone de point haut ici qui se situait à 1,3310, eh bien nous sommes revenus casser cette zone, donc vraiment pour invalider la continuité de ce mouvement haussier, puisque nous étions ici dans une phase de range horizontale. Je vous avais dit qu'il y aurait confirmation de la tendance haussière qui a été impulsée ici par ce trend très dynamique sur une cassure des 1,3310. Cette cassure n'est pas intervenue, on a marqué des points hauts proches des 1,33 mais sans jamais vraiment arriver à les dépasser. Et puis finalement dans la nuit, donc les cours se sont repliés pour atteindre aujourd'hui la zone de retracement des 50% de cette tendance directe, puisque nous avons marqué des points bas légèrement sous les 1,3093 qui correspondent justement à cette zone de retracement. Donc là pour l'instant on est en train de marquer une dynamique baissière. Alors on est relativement survendu au niveau des oscillateurs, Stochastic RSI nous donne une configuration technique survendue assez nette, avec un retournement ici du MACD qui peut nous faire penser qu'un rebond technique va intervenir. Alors il y a deux possibilités. Première possibilité, tant que les cours ne dépassent pas ici les 1,3165, on est dans une continuité de phase baissière, puisque on aurait certainement ici cette zone. Donc 1,3165, ça serait cette zone donc précédemment support qui se transformerait en résistance. Qui plus est, nous avons ici la moyenne mobile 20 exponentielle qui va converger dans cette zone, et donc un contact sur cette zone suivi d'un retour à la baisse, eh bien nous placerait dans une continuité baissière, avec donc comme objectif la cassure des 61,8% qui se situe à 1,3041. Donc deuxième chose, si on arrive à casser cette zone ici des 1,3164, eh bien nous avons une possibilité de revenir ici dans le range pour pourquoi pas trouver une tendance autre, mais pour l'instant on est bien sur une suspicion de retour en fait d'une tendance baissière sur l'euro-dollar. Donc ici zone des 1,3165 qu'il faudra surveiller. Tant qu'on reste en dessous, eh bien on reste dans un flux baissier qui peut très bien s'accélérer. Bon là on a un retournement, donc on devrait avoir un rebond technique, mais en cas de non rebond, eh bien ça serait cette cassure donc des 1,3076 qui nous placerait dans le début en fait d'une tendance très dynamique qui pourrait voir une baisse assez forte de l'euro-dollar, puisqu'on pourrait dans ce cas-là revenir sur les 1,2890. Pour le câble, donc la paire livre sterling contre dollar américain, nous avons eu ici une cassure du précédent point haut, puisque les 1,6309 ont été cassés avec une bonne dynamique. On était largement suracheté ici pour le passage à la nouvelle année. Le MACD, vous voyez, marqué une forte amplitude. Et puis finalement, on se rend compte en prenant un petit peu de recul qu'on était sur une dynamique ici portée par un support, que l'on a cassé ici à la baisse, et puis on est tout simplement revenu sous cette zone de support comme une résistance. Et regardez, au niveau du contact, on a une phase d'exagération. On avait une première phase d'exagération ici qui avait donné lieu à un petit retour ici technique à la baisse. Deuxième phase qui a provoqué là un retournement de la tendance avec une cassure relativement nette et directe de la moyenne mobile 20 exponentielle. Et maintenant les cours qui se dirigent vers le support ici des 1,6122. Donc là pour l'instant on serait plutôt dans un échec de continuité haussière, puisqu'on est en train de venir attaquer ici la zone des 1,61 qui correspond à une zone de support assez intéressant pour la baisse, puisqu'en cas de cassure, eh bien, on se placerait dans une fausse sortie, puisqu'on aurait ici cassure du précédent plus haut, mais avec un retour donc sur le plus bas, ce qui marquerait un petit peu comme un avalement qui serait un signal fortement baissier. Donc là pour l'instant la dynamique est bien orientée à la baisse. On arrive sur des zones où un rebond technique peut se produire, puisque nous voyons ici une survente relativement marquée avec un MACD qui commence à prendre de l'amplitude. Suite à ce rebond, s'il existait ou pas, un petit peu comme ce qui se passe sur l'euro-dollar, eh bien on pourrait conclure à une poursuite de la baisse qui aurait dans un premier temps un objectif à 1,6063 et en cas de cassure ici le ralliement de support des 1,59,73.
Sur le dollar yen, nous sommes dans une continuité haussière, alors avec une fausse sortie ici qui a eu lieu aux alentours de Noël, hein, puisque nous étions ici sur une première dynamique assez forte, avec une sortie ici, puis réintégration au-dessus de cette zone de support. Alors pourquoi avoir placé ici ce support de cette manière et ne pas avoir pris ici les 2 points bas significatifs? Et bien tout simplement puisque lorsque l'on trace un support, il faut toujours penser aussi à reporter cette zone de support, et lorsque l'on reporte ce support, on peut constater que les zones de point haut correspondent bien aussi à des zones de contact significatives, et donc que nous sommes ici dans un trend avec une fausse sortie qui a eu lieu, hein, puisque la sortie a été suivie d'une réintégration de l'évolution des cours à l'intérieur du trend, et donc nous sommes ici bel et bien dans une continuité d'évolution haussière. Alors du point de vue de la tendance court terme, on est toujours dans cette continuité, mais avec ici une phase de consolidation. Donc on a marqué une zone de point haut qui se situe ici, hein, sur ce précédent point haut. Voilà. Nous avons donc les cours qui ont cassé cette zone et qui sont en train de revenir ici chercher la moyenne mobile 20 exponentielle, et puis qui se confond avec le support du trend sur cette zone. Donc là, toujours une continuité, on est bien orienté pour avoir un rebond technique ici sur cette zone, et donc avec une tendance qui devrait continuer. Donc là, les objectifs seront passés sur une cassure des 87,35. D'un point de vue moyen-long terme sur cette phase, on est sur des zones où la cassure est relativement forte. C'est visible, hein, en hebdomadaire, où on vient de casser ici des zones techniques assez importantes, et là on voit que maintenant les objectifs sont des objectifs moyen-long terme, hein, puisqu'on a ici clairement un premier objectif à 88 et second objectif en cas de cassure ici 93,10, puis les récents points les points hauts de début 2010 qui se situent aux alentours de 94,70. On voit que la dynamique ici est en train de s'accélérer, donc là on est en vue hebdomadaire, hein, donc plus rien à voir avec l'unité 4 heures que j'utilise d'habitude. On voit que les objectifs ici sont relativement hauts. Du point de vue de la dynamique, on n'a pas encore trop de signaux de divergence qui commencent à arriver quand même sur le RSI stochastique, mais qui sont pour l'instant bien relayés. Donc on surveillera ici les contacts avec le support, puisqu'une consolidation n'est pas à exclure en cas de cassure, mais tant que cette zone ici est préservée, on est dans une continuité de tendance haussière, donc avec les objectifs moyen terme que je viens de vous indiquer. Nous passons maintenant aux matières premières avec l'or, donc l'or qui s'est extirpé de cette zone de range ici, puisqu'on a évolué pendant quelques jours entre 1650 et 1670 $ l'once. On a évolué donc pendant quelques jours sur cette zone, et puis sur la séance du 31, une cassure provoquée ici a ramené les cours de l'or sur les 1676, hein, qui était une zone de support majeur et qui est devenue maintenant une zone de résistance. Vous voyez, contact sur cette zone de résistance, on a marqué une petite zone, alors contact qui se fait sur une phase d'exagération, donc phase de consolidation, hein, relativement classique, et donc confirmation de cette attaque par dépassement de cette résistance. Donc là on se place dans une phase de hausse avec cassure d'éléments techniques importants, phase de consolidation ici qui vient retrouver la moyenne mobile 20 exponentielle sur cette fameuse zone des 1676. Donc on est un peu sur le point de confirmation possible, avec cet or qui pourrait confirmer et donc continuer sur une phase haussière. Donc ici c'est cette zone qu'il faut surveiller, hein, les 1676 $ l'once. Une cassure assez nette, eh bien, nous ferait revenir sur cette zone ici des 1665. Par contre, un rebond serait confirmé par une cassure des 1695 en vue d'une continuité de la tendance haussière, avec un objectif qui serait porté à 1714 $ l'once. Et enfin on termine avec le WTI, donc le WTI qui est inscrit maintenant dans une phase haussière depuis maintenant la mi-décembre, hein, puisque cette évolution ici se fait au sein d'un trend donc porté par ce support et donc sur cette résistance. Donc toujours une évolution, hein, au sein de ce trend, une dynamique qui a l'air relativement saine, pas de trop de divergence actuellement. On est ici sur une succession de points hauts qui sont cassés par vague. Donc là on a cassé le récent point haut à 91,48 la semaine dernière. Donc sur cet élan, on vient de marquer un nouveau point haut sur la séance d'hier à 93,85. Petite phase de consolidation qui est en train de reprendre ici et de se retourner à la hausse. Donc au niveau des indicateurs, on oscille proche de la zone ici de surachat.
On a une petite divergence aussi sur le MACD, mais pour l'instant, tant que l'on reste ici bien calé entre la moyenne mobile 20 exponentielle et la bande de Bollinger supérieure, la tendance est confirmée à la hausse avec un objectif qui se situe maintenant à 94,74 dans le cas d'une cassure des 93,90 au niveau du WTI. Les zones à validation sont relativement éloignées puisqu'il faudrait revenir sous les 90,14 pour invalider et donc confirmer ce début de tendance haussière. Voilà ce que l'on peut dire pour ces analyses techniques Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades et bonne année pour ceux que je n'ai pas encore vus, soit sur les analyses CAC ou sur le chat donc du site. En vous souhaitant donc tous mes meilleurs vœux et de bonnes plus-values pour cette année 2013 qui s'annonce. Voilà, bonne soirée à tous, bonne chance dans vos trades et à demain pour d'autres analyses.